L'année 2022-2023 dans notre maison spirituelle. Je vous porte votre attention sur le cadre juste ici. Qui était notre verset de l'année? Car personne n'a posé un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, dans les dernières années à l'Assemblée, avec la COVID, puis la division qu'on a connue, on sait que notre vie communautaire, la façon dont on fait les ministères, ça a été assez chamboulé, n'est-ce pas? Alors, le projet de l'année, c'était de se reconstruire comme assemblée au niveau de nos structures, de nos ministères. Alors, en septembre 2022, quand on a lancé le thème, on a posé la question, comment se reconstruire, par où est-ce qu'on commence? Et on avait dit que la première étape n'était pas de se précipiter, mais de s'évaluer personnellement, moi devant le Seigneur, et collectivement, s'évaluer, essayer de voir c'est quoi notre ADN ici, comment est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on les fait. Et donc, avant de se relancer dans l'activisme, là, puis de refaire finalement tout ce qu'on a toujours fait, de faire un petit voyage avec le Seigneur, avec un petit peu cette parole-là comme guide. Et donc, on avait ouvert l'année avec une réflexion dans ce passage-là et les versets environnants, donc 1 Corinthiens 3, et je vous invite à y retourner. Donc, 1 Corinthiens 3, entre les versets 9 à 15. Alors, on a ouvert l'année avec des questions. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que chacun des anciens, on va partager un petit peu sur qu'est-ce que le Seigneur nous a appris à nos trois individuellement. Comment le Seigneur nous a parlé au travers de ça. Et comme on a dit ce matin, l'Église, c'est les gens qui la constituent. Ce sont des pierres vivantes. Puis nous, on va vous offrir un brin de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et vous, je suis convaincu que l'Esprit a fait des choses dans vos vies, qui vous a amené à des propres réponses à ces questions-là qu'on s'est posées comme assemblée. Et peut-être même vous allez voir ce matin ce que vous n'aviez pas encore vu, qui a pris place dans vos vies dans ces dernières années, comme étant vraiment des réponses de choses à laquelle vous aviez prié. Alors, ce qu'on va faire, donc, on va commencer avec des méditations, puis dans la dernière partie de l'enseignement, on va comme, on avait parlé d'une foire au ministère. Hein, on se souvient de ça? On ne l'a pas faite. Alors, vous posez la question, pourquoi? On va rendre des comptes. Fait qu'on on va s'expliquer. Hein? Alors, je veux commencer avec une mise en contexte de notre passage. Hein? On veut lire l'Écriture dans son contexte. Et avant de lire le passage, je vous invite au chapitre 1, au verset 11 de 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 11. Puis on va se remettre un petit peu dans les souliers des Corinthiens. Et ce qui se passait à Corinthe, quand Paul a écrit cette lettre-là, c'est que l'Église est désunie. L'Église est divisée. Et au verset 11, on voit un petit peu la saveur là, de ça. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » Donc, il y avait des divisions. Les Corinthiens, ils s'assemblaient à l'Église, ils vivaient leur vie d'Église, mais leur cœur n'était pas là, ils étaient désunis. Verset 12. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Alors, il y avait différentes gangs, puis c'est comme si les gangs, ils tiraient leur fierté, ils se remplissaient d'orgueil, parce que moi, je suis tellement brillant, mon enseignant préféré, c'est lui. Donc, si moi, j'ai blairé que c'est lui mon enseignant préféré, je suis meilleur que la gang de l'autre côté.
Alors, on est capable de voir que c'était pas très sain comme climat spirituel. Et au chapitre 3, entre les chapitres 1 à 4 d'un Corinthien, mais Paul, il essaie vraiment de guérir les Corinthiens de leur orgueil mal placé, de leur espèce de concours de mon père est plus spirituel que le tien. Là. Il essaie de les guérir de ça. Et c'est dans ce contexte-là que notre passage s'insère. Et au verset 9 du chapitre 3, nous lisons « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Alors, tous les gens qui servent à l'Église, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ouvriers. Ce n'est pas des dieux, c'est des ouvriers. Et les gens dans les églises, les membres de l'Église, qui sont-ils? Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et comme à chaque année de nos vies, et en particulier cette année, j'espère que vous l'avez senti, ça, que chacun d'entre nous, Dieu nous travaille. Dieu est à l'œuvre. Chacune des choses qui se passent dans nos vies, elle s'intègre avec le bon plaisir de Dieu. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'accident. Dieu est à l'œuvre pour faire fitter toutes ces pierres-là pour quelque chose de beau, de profondément beau. Et je poursuis la lecture. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors, Paul est en train de dire, moi, je suis venu à Corinthe, puis c'était moi l'évangéliste qui a fondé l'Église ici. Alors, j'ai posé le fondement, et le fondement, c'est Jésus. J'ai posé le fondement, et un autre enseignant, bâti sur ce fondement, et après ça, il nous dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, vous voyez notre communauté, des pierres vivantes, des âmes qui sont précieuses à Jésus. Le fondement, c'est Jésus, puis par-dessus, c'est ces pierres-là. Et la façon dont on vit notre communauté ensemble, Paul nous dit que chacun prenne garde à la façon dont on se bâtit. Que chacun soit curieux à la façon dont on édifie ce bâtiment-là. Que chacun prête attention, que chacun s'évalue. Vous voyez où je veux en venir? Là? On ne veut pas faire les choses parce que c'est de même, ça marche. On ne veut pas avancer dans la vie sans s'auto-évaluer. Et donc, ça, c'est vraiment notre commandement clé du passage sur lequel on a voulu prêter attention cette année. Et je termine la lecture du passage. Alors, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu, et le feu éprouvera, testera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, pour nous, notre construction, elle ne peut être, selon la Bible, sur aucun autre fondement que Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a demandé à Chantal de nous mettre ça en gros sur le tableau. Jésus est le fondement. Et ce qui est construit sur le fondement de Jésus, ça doit être
pas n'importe quoi, mais des matériaux de qualité, des matériaux qui brillent, et de la même qualité que la bonne nouvelle de Jésus. Alors, ça, c'est un petit peu notre contexte. Là. Ça résume un peu la question qu'on s'était posée en début d'année. Et je vais ensuite céder la parole à Maxime qui va nous partager comment lui s'est appliqué ça. Comme Marc-André le disait, dans cette réflexion-là qu'on avait eue cet automne, le Seigneur, ensuite, dans l'année, puis je vais vous parler au niveau personnel, moi, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec cette réflexion-là, de comment bâtir sur le fondement. Puis je vous mentirais si je vous disais que tout de suite après ce message-là, cet automne, j'ai ouvert un cahier puis je me suis mis à réfléchir et à noter. Mais par la force des choses, par ma relation avec le Seigneur au quotidien, par les décisions que j'ai prises cet automne et cet hiver, le Seigneur m'a amené à aligner des choses dans ma vie avec sa parole, avec le fondement qui est Jésus. Et ça m'a amené à plonger mes regards, à regarder, bon, mais voici ce que je bâtis maintenant dans ma vie. Je bâtis une famille, des relations, mon travail, le service que j'ai pour le Seigneur, que ce soit à l'Église ou ailleurs. Comment est-ce que je bâtis ça? Comment est-ce que je vis ça? Comment est-ce que je suis dans ça? Et le Seigneur m'a amené à réfléchir et à dire, regarde à Jésus qui est le fondement. Comment Jésus a vécu son service et ses relations. Ici, dans des relations, j'en ai ici à l'Église avec vous, j'en ai au travail, j'en ai avec mes voisins, j'en ai dans ma famille. Et mon service, j'ai un service ici pour le Seigneur auprès de vous, auprès du Seigneur ici à l'Église, auprès de ma famille. J'ai un service que je rends auprès de mes collègues de travail, mes patrons. Donc, le service et mes relations dans toutes les sphères de ma vie, comment est-ce que je bâtis ça à l'image de Jésus? Comment est-ce que Jésus, lui, l'a vécu? Et ça a été ça un peu le noyau de ma réflexion cette année que je vais vous partager. Et en regardant Jésus, j'ai réalisé qu'il est notre fondement. En me posant la question du comment je vais vivre ça dans ma vie à l'image de Jésus, je me suis rendu compte que Jésus était quelqu'un d'équilibré. Mais d'équilibré dans un sens biblique. Son équilibre, il y a une notion de sacrifice dans les relations et dans le service. Et le Seigneur Jésus m'a amené à voir qu'il dit, bien, si tu veux me servir, il y a des sacrifices à faire. Mais il y a des relations importantes aussi à chérir, puis à prendre soin et à conserver. Donc, dans le comment, à l'image de Jésus, j'allais pouvoir trouver cet équilibre-là cette année. Dans le service à l'Église, avec le travail à temps plein, avec la famille, avec nos 2 enfants, ma femme, le Seigneur m'a montré comment lui l'a vécu. Premièrement, que oui, il y a un sacrifice, il est inévitable, il va y avoir du sacrifice à quelque part. Mais ce sacrifice-là n'est pas au détriment des relations. Et je le détaille en quelques points. Le sacrifice, il va y avoir un sacrifice de temps. Le Seigneur m'a dit, il y a du temps qu'il va falloir que tu sacrifies, mais pas de ton temps avec Dieu. Pour ramener cet équilibre-là dans la notion de je sers, je me sacrifie, mais pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Puis le Seigneur m'a dit, là, il faut que tu prennes du temps avec moi. Si tu veux que tes relations tiennent, si tu veux que ton service tienne dans toutes les sphères de ta vie, il faut que tu prennes du temps, encore plus de temps avec moi. Donc le Seigneur m'a amené justement à me discipliner davantage. Puis, comme on dit des fois, je tremble dans mes bottes en vous disant ça parce que je ne me considère pas comme un modèle de discipline personnelle. Mais le Seigneur m'a amené un pas plus loin dans ma relation avec lui, de dire là, il faut que tu prennes du temps avec moi dans la prière, il faut que tu prennes du temps avec moi dans la parole. Trouve-toi des outils pour lire davantage ta parole. Également, il m'a amené à réaliser, de dire le service que tu fais à l'Église, ou peu importe, le camp Brochet, la jeunesse, c'est pas du temps de qualité avec moi. Le Seigneur m'a dit ça, il dit, c'est pas dans les activités que tu fais pour moi que tu prends un temps tranquille avec moi. C'est 2 choses qui sont très bonnes, mais différentes. Puis le Seigneur m'a dit, il faut que tu t'assoies. Comme le Seigneur Jésus prenait du temps le matin, il se levait plus tôt. Il sacrifiait de son sommeil, il allait prier. Il allait, même le soir, des fois, il disait à ses disciples, là, c'est fini, il faut qu'on aille à quelque part prendre du temps, se ressourcer. Mais le Seigneur, cette année, me dit ça, dans le comment que tu vas bâtir tes relations pour ton service, il faut que tu prennes du temps avec moi. Ça m'a amené à prendre 1 semaine de congé qui n'était pas vraiment planifié, puis que jusqu'à la dernière minute cet hiver, je ne savais pas si j'allais le prendre, puis je me disais, j'ai pas le temps. Puis là, le Seigneur m'a dit, non, il faut que tu prennes le temps. Puis je suis allé dans une conférence parce que j'ai été encouragé par des frères dans le Seigneur
justement à équilibrer ma vie, puis à suivre le Seigneur fidèlement, puis de prendre ce temps-là. Donc, il y a un sacrifice de temps, mais de pas n'importe quel temps, puis ce n'est pas du temps avec Dieu qu'il faut sacrifier. Le Seigneur m'a amené à aussi voir que dans ce sacrifice-là pour son service puis dans les relations, bien, il y a des priorités. Il y a ma relation avec Dieu, il y a ma relation avec ma famille, ma relation avec l'Église, ma relation avec le travail, puis qu'il y a des priorités, puis qu'il y a des priorités dans lesquelles couper et sacrifier aussi. Que peut-être de couper du temps dans le travail puis les loisirs, c'est peut-être mieux que de couper du temps avec ma famille. Même si l'objectif est de passer plus de temps avec Dieu, il faut couper aux bons endroits. Même chose versus ce que le Seigneur m'appelle à faire ici à l'Église ou le service qu'il m'appelle à rendre. Où est-ce que je vais couper? Où est-ce que je vais sacrifier? Est-ce que ça va être dans le temps avec ma famille ou dans le temps avec le travail? Il m'a amené à réfléchir à ces choses-là, puis à structurer ma pensée, puis que ma volonté ensuite s'aligne avec ça. Il m'a montré aussi comment Jésus s'est sacrifié lui-même. Donc, marcher avec Jésus, suivre Jésus, bâtir notre vie, ça appelle un sacrifice de soi, mais pas un sacrifice des autres. Puis ici, je m'explique, c'est que le Seigneur m'appelle à moi à offrir mon corps comme un culte raisonnable, mais il ne m'appelle pas à sacrifier les autres à ma place dans le but d'atteindre la volonté que Dieu a pour moi. Puis ça vient rejoindre mon premier point, où est-ce que le Seigneur m'a montré. Bien, oui, renonce à toi-même pour me suivre, mais renonce pas aux relations que tu as avec ta famille, renonce pas à ta relation avec les frères et sœurs, renonce pas au témoignage et à la relation que tu as à avoir avec tes collègues de travail, sous prétexte que tu fais ma volonté, puis d'amener tout ça dans un équilibre. Puis le Seigneur m'a beaucoup parlé avec ça cette année, puis ça m'a amené à prendre des décisions, de dire non à certaines choses, même dans mon implication ici à l'Église, même si c'était des bonnes choses. Mais ça m'amenait à, si je faisais tout ce que j'aurais pu faire, me ramener à négliger ma famille, peut-être même négliger mon travail. Et le Seigneur m'a amené là, à essayer de trouver un équilibre dans ces choses-là, dans le comment. Comment me sacrifier, mais pas au détriment des relations. Puis ça m'a amené à me questionner aussi sur mes motifs. On parle de bâtir, de servir, les ministères. Pourquoi est-ce que je dis oui tout le temps? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un me demande quelque chose, ça me brûle de dire oui? De dire oui, inquiète-toi pas, on va t'arranger ça. Tu sais, ça, c'est comme ma phrase facile qui sort automatique. Puis le Seigneur m'a amené à sonder mon cœur. Pourquoi est-ce que tu dis oui à tout? Pourquoi est-ce que tu as de la misère à dire non? Parce que non, c'est pas le fun. Dire non, c'est pas non. Puis le Seigneur m'a amené à réaliser que je cherchais souvent ma valeur dans ce que j'étais capable de faire pour les autres, dans le regard des autres par rapport à mes capacités, de démontrer mes capacités à faire plein de choses. Et cette année, le Seigneur m'a amené à un mur où est-ce qu'à un moment donné, j'étais juste plus... C'était trop. Il y en avait trop. Puis là, il fallait que je dise non. Pour ma santé mentale, santé personnelle, autant au travail qu'à l'Église. Puis dans cette réflexion aussi, là, qui est dans le passage, verset 13, quand on va se présenter devant le Seigneur, puis oui, on va avoir toutes ces œuvres bonnes-là qu'on va avoir faites pour le Seigneur, qu'on va avoir bâties avec de l'or, de l'argent. Mais ma crainte dans ça aussi, dans ma réflexion, c'était de dire, oui, Seigneur, regarde ce que j'ai fait à l'Église. Regarde les belles choses que j'ai faites. Puis le Seigneur de me répondre, ouais, mais regarde ce que tu as fait avec ta famille, tu sais. Oh, puis là, tu as un petit tas de chaume à côté. Oui, tu as une belle affaire en or, là, mais tu as un petit tas de chaume. Puis c'est pas des compartiments séparés, c'est des murs qui sont de la même petite maquette qu'on est en train de bâtir pour la présenter devant le Seigneur. Donc, c'est comme si tu arrives devant le Seigneur, regarde, j'ai fait un beau pan de mur en or, puis un beau pan de mur en chaume de ce côté-là. Puis là, je vous illustre un peu ma réflexion, puis le Seigneur me le met à cœur, que notre vie est un tout, puis le tout doit être tout à l'image du Seigneur. Puis cet équilibre-là doit être biblique, et dans le verset 16, par rapport à comment les gens traitaient leur corps, certains péchés, Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et c'est non seulement par le péché qu'on peut détruire notre corps, mais même dans l'abus des bonnes choses, la suractivité, vouloir trop en faire, dire oui à tout. Le Seigneur me montrait, hey, attention, là, puis je l'ai senti cette année, que l'épuisement, là, il était là. Où est-ce que tu arrives à un point où est-ce que tu ne veux plus rien faire, que tu n'as plus le goût, que tout est une montagne. Puis le Seigneur m'a amené à dire, là, fais attention à toi, j'ai un message que je veux que tu portes, mais là, si tu bats trop le cheval sur lequel je veux que tu portes le message, ton corps, bien, tu vas devenir inefficace. Puis ça m'a amené à prendre justement du temps plus tranquille, même à avoir une opération. Il y en a qui disaient, ta voix a changé un petit peu. Je me suis fait enlever les amygdales.
pour essayer de régler un problème d'apnée du sommeil. C'est des choses très concrètes, terre à terre, mais que je repoussais tout le temps en disant « Non, j'ai pas le temps, je ne peux pas être en convalescence. Mon employeur a besoin de moi, l'Église a besoin de moi, tout le monde a besoin de moi. » Puis là, le Seigneur à un moment donné m'a dit « Les autres, ils m'ont moi. Là. Je suis Dieu, toi, tu es un ouvrier, un serviteur. Je suis au contrôle. Puis ce que toi, tu ne peux pas faire, ben moi, je m'en occupe. » Puis le Seigneur me montrait ça, puis il disait « Regarde, toi, là, tu as un corps, il faut que tu t'en prennes soin, il faut que tu te reposes pour faire la mission que je t'ai donnée. » Puis si on continue dans la réflexion, versets 18 et 19, Dieu dit à travers Paul, que nul ne s'abuse lui-même. Quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et dans cet objectif-là que le Seigneur mettait devant moi, d'essayer de trouver cet équilibre-là entre le service qui est sacrificiel, mais de ne pas sacrifier les relations au détriment du service, le Seigneur m'a montré que ça prenait un équilibre. Il fallait que j'aille puiser dans sa sagesse à lui, qui est une folie aux yeux du monde. Donc concrètement, le Seigneur m'a amené cette année à mettre des limites, tant ici à l'Église, puis peut-être en tant que chrétien, on pourrait dire, bon, mais tu es un ancien, il faudrait que tu fasses tout ce que l'Église a de besoin. Mais le Seigneur a dit non, je t'ai donné du temps, une limite de capacité, de santé. Fais ce que je te donne en fonction de ce que je t'ai donné comme ressource. Mais ça fait comme pas de sens dans notre esprit humain, parce que tu te dis, il y a ça à faire, il faut que je le fasse. Puis le Seigneur m'a amené à puiser dans sa sagesse à lui, également même à mon travail. Parce que dans ma tête, à moi, dans l'appel que le Seigneur place sur ma vie, mon service à l'Église, je le vois comme plus important que mon travail. Mon travail est important, mon témoignage là-bas aussi. Mais il a fallu, j'ai renoncé à une promotion au travail, puis de vouloir passer moins de temps au travail pour investir plus à l'Église également. De limiter mes loisirs aussi. Tu sais, quand je disais tantôt de prendre des choix dans le temps, où est-ce qu'on place notre temps, nos priorités, où est-ce qu'on sacrifie, bien de sacrifier dans les loisirs aussi, pour être là pour ma famille. Puis tout ça, ça vient dans le comment je bâtis ma vie, comment je bâtis mon service. Puis le Seigneur m'a beaucoup instruit cette année à ce niveau-là. Dans la foulée de ça aussi, je sais que beaucoup d'entre vous priez pour moi. Le Seigneur me met à cœur de le servir un jour à temps plein, ici à l'Église ou d'une quelconque manière. Et cette année, le Seigneur, dans cette réflexion-là, m'a amené aussi à prendre un pas de plus, puis à dire, gars, j'ai mon travail, oui, c'est OK, là, c'est 40 heures semaine, mais là, je fais plein d'affaires pour l'Église par les soirs. Seigneur, gars, cette année, je veux te donner une journée par semaine. Fait qu'à partir, Dieu voulant, Dieu le veut. Puis il a ouvert les portes avec le travail aussi, de me libérer une journée par semaine, donc de tomber à 32 heures à mon travail. Puis avec les anciens, avec le conseil de l'Église aussi, la vision que le Seigneur, la vision. Ce que le Seigneur me met à cœur, puis me met à cœur au leadership de l'Église, c'est de dire, bon, d'ici 3 à 5 ans, comment est-ce que je pourrais devenir à temps plein un jour pour l'Église, ou les besoins qu'il y a pour le Seigneur, comment ça va prendre forme, le Seigneur, lui, il sait. Mais vous pouvez continuer de prier pour ça. Mais ça, c'est une folie aux yeux du monde de dire, je vais mettre moins de temps dans mon travail, je vais faire moins d'argent, puis tout ça, mais c'est la sagesse de Dieu qui m'appelle à dire, là, si tu continues à essayer de tout faire à temps plein, à un moment donné, tu vas te brûler, puis tu vas écœurer le monde de ta famille, de ton entourage. Tu n'auras pas un bon témoignage à ton travail parce que là, tu es comme préoccupé par l'Église parce que tu ne prends pas le temps que tu devrais prendre pour l'Église. Puis là, tu as un mauvais témoignage au travail parce que tu finis par botcher ton travail. Puis là, à l'Église, il y a des gens qui ont besoin de guillemets de toi, ou le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, puis le Seigneur me disait, je sentais que je lui obéissais pas si je prenais pas le pas de lui consacrer davantage de temps, puis de garder ça en équilibre, un équilibre qui est sain devant lui. Donc, c'est un peu ça le fruit de ma réflexion cette année et des derniers mois, des dernières semaines. Puis à travers ça, à travers ces décisions-là que j'ai prises, qui sont un peu contre l'intelligence du monde, le Seigneur m'a donné sa paix, m'a donné sa joie dans mon travail, dans ma famille, dans le service, en amenant à ça un équilibre qui est biblique, qui est sacrificiel, parce qu'il faut sacrifier en suivant Jésus. Mais sacrifier quoi, puis dans quel ordre? Le Seigneur m'a appris ça cette année, puis j'espère que ça va continuer d'orienter le comment est-ce qu'on bâtit, ou je bâtis sur le fondement de Jésus. Donc, c'était mon partage pour vous ce matin. Allô tout le monde. Dans ce qui me concerne, c'est sûr qu'un peu comme Maxime, sans faire de ce passage un point de réflexion régulier, c'est clair que l'Esprit m'a amené dans ces mêmes voies-là un peu.
Et surtout sur l'aspect de la manière de construire, de bâtir. Et on voit dans notre texte que les matériaux ont de l'importance. Il y a des matériaux qui sont périssables et d'autres, évidemment, qui sont non périssables, qui vont durer. Et tous les matériaux seront jugés par le Seigneur. Alors, les matériaux, c'est ce qu'on fait, c'est sûr, c'est le service, mais c'est plus que ça. C'est notre attitude dans le service, c'est notre façon de vivre, notre témoignage en général. Et ça, c'est des réflexions sur lesquelles on réfléchit quotidiennement, on devrait réfléchir quotidiennement. Le texte nous rappelle qu'on doit faire attention à la façon qu'on construit. Et ça, c'est chaque jour. Et dans ces réflexions, nos motifs, notre conduite, la façon de travailler, le Seigneur a amené plusieurs textes dans mon esprit en relation avec les enseignements que j'ai apportés. Presque tout l'hiver, j'ai médité sur l'Épître aux Hébreux. Et vous savez, j'ai prêché déjà ici sur les textes d'Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 10, en relation avec la tournée du camp. Et c'est des textes qui m'ont beaucoup encouragé à persévérer dans la foi, dans le service, malgré les difficultés. Persévérer dans un objectif aussi de servir le Seigneur, mais aussi de me présenter devant lui avec la satisfaction d'avoir été un serviteur qui est agréé par le Seigneur. Une autre réflexion tirée d'un passage d'Hébreux m'a été inspirée pour un enseignement que j'ai apporté en Suisse, basé sur le chapitre 6, versets 9 et 10. Je le lis avec vous. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Et ça m'a beaucoup encouragé. Je suis, moi, du bon côté, celui du salut. Vous êtes ce matin du bon côté, celui du salut, si vous appartenez au Seigneur Jésus. Et le verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée, le service, le ministère, l'engagement que vous avez déployé par amour pour lui, pour le Seigneur. » Premièrement. Alors, par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein et à ceux de l'extérieur. Donc, Dieu, le Seigneur, n'est pas injuste au point d'oublier ce que nous faisons. Et c'est dans le sens du verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc il y a un jugement. Dieu se rappelle des choses que nous faisons. Donc, on doit persévérer dans le service, ça m'a rappelé ça, par amour pour le Seigneur. Et vous savez, je le vois cet amour-là, je le vois cette persévérance. Peut-être, vu que je suis un peu plus vieux que Marc et Maxime, j'aime voir ce qui se fait ailleurs. On peut parler de nous, mais j'aime voir ce que je vois. Les gens autour de moi qui persévèrent aussi. Hier, on était 21 à la corvée. Des jeunes, des moins jeunes, persévérer dans le service. Vous savez, j'ai parlé des 70 du camp Brochet quand j'ai fait la présentation. J'ai parlé du camp ce printemps. Ces 70-là, ces gens qui sont plus vieux, qui sont plus jeunes, qui nous accompagnent dans le ministère. C'est ça, persévérer. C'est ça, accomplir les œuvres qui vont durer. Je l'ai vu aussi, cette persévérance, cette foi qui anime les gens dans le service pour des œuvres qui durent en Suisse. Plusieurs me demandent comment c'était en Suisse. Qu'est-ce que tu... Bon, on était
beaucoup sollicité quand on était en Suisse parce qu'on était invité dans beaucoup d'églises, on était invité pour donner des conférences. Oui, on a donné, mais on a reçu beaucoup. Et j'ai été très encouragé de voir des gens qui persévèrent aussi, qui vivent une foi sincère pour le Seigneur, même s'ils sont plus vieux que moi, qui sont fidèles dans l'Église, qui sont des leaders, qui sont des responsables d'Église avec des âges avancés. J'ai vu quelqu'un j'ai rencontré quelqu'un, j'ai mangé avec lui qui, à 80 ans, le lendemain matin, prenait son auto, s'en allait en Italie rencontrer des commerces, là, des magasins. Des chaînes de magasins, c'est le mot que je cherche. Une chaîne de magasins pour placer des Bibles pour qu'ils soient distribués. Puis ça veut dire style le magasin comme Walmart, là, pour qu'eux vendent des Bibles dans leur magasin. C'est quelqu'un qui avait des contacts, là, c'est sûr. Il a été président de la Société biblique de Genève, qui était avec la Ligue, puis bon, ils ont tous ces contacts-là. Mais imaginez-vous, il prend son auto, 80 ans, puis il s'en va voir une compagnie qu'il connaît, puis qui a déjà des contacts, puis il fait ça en France, en Suisse, en Italie. 80 ans, ça ne l'arrête pas. Alors, des gens qui sont impliqués dans leur Église, des gens qui cherchent les âmes perdues, malgré qu'ils sont à un âge avancé, qui donnent des cours, qui reçoivent des gens chez eux pour présenter l'Évangile. J'ai vu ça. Et ça m'a beaucoup encouragé. Alors, persévérons ensemble. Et j'ai une histoire aussi qui m'a été racontée, que je vous dis ce matin, qui m'a encouragé. Et chez quelqu'un chez qui on a mangé, c'était une vieille maison, et il y avait un appartement aux côtés, mais cet appartement-là, avant, était appartenait à deux messieurs qui étaient des horlogers, qui faisaient des montres en or. Donc, vieille affaire, là, 100 ans. Et puis, quand ces gens-là ont arrêté, l'atelier a été rénové en appartement. Mais quand ils ont fait cette rénovation-là, bon, évidemment, ils ont sorti le matériel, tout, mais à la fin, ils ont enlevé les lambris de bois après les murs. Ils ont enlevé tout ça. Et ils ont sorti pour 25 000 francs de poussière d'or dans les lambris. Parce que ça avait duré des années, puis les gens ils travaillaient avec de l'or pour faire ces montres spéciales. Vous savez, on vient dans notre lecture de lire que l'or, merci, n'est pas périssable. Elle va fondre. Mais même la poussière de ce que nous faisons pour le Seigneur va être reconnue. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, avec la bonne attitude, les bons motifs, va être reconnu par lui. Alors moi, j'aime me souvenir de ces histoires pour ma vie à moi aussi. Merci. Merci Pierre. Je crois que l'Esprit de Dieu habite chez tous ceux qui ont reçu Jésus. Et si on croit ça, ça veut dire que chacun des détails de nos vies peuvent se comprendre, être intégrés avec notre foi. Puis une des parties de mon travail que je préfère, c'est d'aider les gens à comprendre comment chacune des parties de la vie sont profondément intégrées avec la vie de l'Esprit qui est en nous. Verset 12 du chapitre 3. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Alors, il y a des matériaux périssables, non périssables, des matériaux qui brillent et des matériaux qui ne brillent pas. Dieu est comme les humains, comme les oiseaux. Il aime les affaires qui brillent, qui reflètent la lumière.
Et c'est pas par hasard que c'est comme ça, que Dieu aime ça, parce que Dieu qui a créé les humains à son image, et il désire que les humains créés à son image reflètent sa gloire, eh bien, c'est la même chose dans sa maison. Il faut que les pierres de la maison reflètent, brillent. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'une œuvre non durable, pour Marc-André, ça va être de travailler ici d'une façon qui ne permet pas aux autres de briller plus, qui ne permet pas aux autres de se développer dans leur capacité à rayonner. Anecdote. Depuis le COVID, c'est moi qui faisais l'infolettre à l'Église. Alors, dans les premières semaines, c'était sympathique. Quand on était en mode crise. Alors, quand on est en crise, bien, on fait ce qu'il faut faire. Mais après 6 mois, 1 an, 2 ans, j'étais vraiment fru, là. Parce que j'haïs ça, là. Vous n'avez pas idée à quel point j'haïs ça, faire l'infolette. C'est du gossage, je ne suis pas graphiste, ça prend du temps, il me manque tout le temps des informations. C'est pas mon travail, là, je ne vais pas étudier pour faire ça, moi, là, mais je fais ça. Mais en même temps, là, ça serait de la job là, de donner ça à quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit quelqu'un qui sait écrire, il faut que ce soit quelqu'un qui est à l'aise avec l'informatique. Là, ça va être ben trop de travail, recruter du monde. Je trouve ça bien de le faire. Ça va être moins de travail de le faire. Cette année, peut-être vous avez vu dans vos courriels une publicité pour les Sentiers du Cœur. Moi, je l'ai faite par les soirs avec des gens à Québec. Puis, essentiellement, le but de ça, c'est d'intégrer comment t'es dans ton cœur, dans ta relation avec le Seigneur. Et il m'a été soumis que moi, j'étais autosuffisant. Que dans mon style d'entrée en relation, là, je vais chercher ma valorisation en étant compétent. J'aime ça faire les choses en général tout seul parce que ça va bien. C'est le même que je fais. Puis on m'a posé la question, c'est quoi l'impact que ça a sur les autres quand tu es autosuffisant? Dans l'Église évangélique, c'est plutôt bien vu. Hey, tu fais des choses, c'est super. Bravo champion, tu fais du beau ministère. Alors, ça peut comme bien passer, là. Ça peut bien passer. Mais c'est quoi l'impact que ça a sur les autres? Bien, peut-être des fois, quand je parle avec les autres, peut-être qu'involontairement, les autres, ils se sentent diminués. Ou peut-être des fois, j'empêche les autres de briller parce que je me dis, comme dans l'anecdote banale de l'infolette, c'est trop de job, le faire moi-même, ça va être... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis sûr que je suis capable de trouver un verset qui va le justifier aussi. Donc, une question profonde qui résonnait pour moi. Hein, c'est cette façon-là d'être. C'est quoi l'impact que ça a dans ma famille ou ici? Alors, pour moi, ce que le Seigneur m'a appris, c'est que quelque chose de durable, ça va être quelque chose qui va permettre aux autres de briller. Je veux terminer en rajoutant juste d'un point de vue personnel. Vous savez que j'ai été affecté beaucoup dans les dernières années. Je veux vous dire que le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Je peux dire que ma concentration sur mon doctorat est revenue en grande partie, en 90%. Ça a pris de la persévérance dans la relation d'aide biblique, dans des rencontres en psychologie, de la prière persistante pour essayer d'intégrer toutes ces choses-là devant le Seigneur. Puis je veux le remercier pour ça. Merci de vos prières. Alors ça conclut la partie méditation sur les Écritures. Puis tant qu'à être, je vais vous donner l'application tout de suite. À quoi ça ressemblait pour vous cette année? Comment est-ce que Dieu vous a enseigné à prendre garde à la manière dont vous bâtissez cette fondation-là?
je vous encourage à faire l'effort vulnérable de le partager avec quelqu'un cette semaine. Mettez-les à l'agenda. On va pas attendre de voir comment ça va aller. Là. Faites-les. Après ça, excellent, c'est ça. C'est ça l'application. On veut prendre quelques minutes pour faire une mise à jour sur la restructuration des ministères à l'Assemblée. Alors, vous posez la question, « Hey, t'es pas censé avoir une fois au ministère? Comment ça, c'est pas fait? » Alors, on va vous donner différentes raisons pourquoi c'est pas fait. T'sais, on va se replonger dans notre année au complet, mais ça a été une grosse année à l'Assemblée. Hein, de septembre à février, il y avait le procès de Jean-Claude. Il y a eu des activités de deuil en mars. Fait que ça a quand même pris beaucoup d'énergie émotionnelle à l'Assemblée. Après ça, on ne voulait pas se lancer trop vite dans l'activisme. Hein? On voulait prendre du temps pour faire ce qu'on est en train de faire là, s'introspecter, puis on prend du temps pour prier. On a eu le défi de prière 2023. Après ça, un troisième facteur, ben, c'est sûr que c'est les contraintes de temps des anciens. Hein? Maxime, il construit des routes, il construit toutes sortes de choses au travail. Pierre, il est directeur de camp. Moi, je suis, ça paraît peut-être pas, là, mais je suis au doctorat depuis 6 ans. Peut-être qu'un jour, peut-être un jour, je vais graduer, mais il y a ça, hein, il y a ça. Fait que, tu sais, eux autres ne sont pas à temps plein. Moi, je suis censé être à temps plein, mais tu sais. Fait que ça, c'est 3 grosses raisons. Pardon, maman, j'ai dit fait. Faut pas que je dise fait, je dois dire donc. Et quand on a commencé à penser à ça, avoir le temps de penser à la restructuration, on était en avril. Et on a réalisé que cette foire au ministère-là, ce n'était pas la première étape, mais c'était la dernière. Parce que présentement, on n'a comme pas n'a pas l'armature pour la faire. On n'a plus de comité. Les comités se sont effondrés avec le COVID, la division. Puis, aussi, une 5e raison, c'est le fait qu'on est comme un peu d'un petit feu à un autre petit feu, donc on va préférer mettre notre énergie sur l'intégration des nouveaux, et suivi d'évangélisation, la prédication. Je me nuance. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites cette année. Si vous pensez à la restructuration à l'Assemblée, on a mis beaucoup d'efforts au niveau de l'équipe de louange, de l'équipe de l'audiovisuel, autonomiser le groupe jeunesse. Alors, Maxime, il n'a plus besoin d'aller au groupe jeunesse. Le groupe jeunesse, il est autonome sous le leadership de Sarah et Esther. On a multiplié les cours du mercredi soir, comme ça n'a jamais été le cas. Alors, beaucoup de choses qui se sont faites organiquement. Et comme n'importe quoi, le temps de Dieu, ça prend du temps. Je vous donne un peu un schéma de l'organisation actuelle de l'Assemblée, juste ici. Là, on a juste un micro, fait que si tu veux venir proche. Là. Mais je vous explique un peu comment on fonctionne organisationnellement présentement. Puis le but, c'est de voir que c'est vraiment nécessaire qu'on aille un peu de l'avant. Tu sais, nous, les anciens, on est comme un petit peu redevables là, devant Dieu puis devant vous pour comment les choses se passent ici. Là. Alors, le fait que c'est en haut, là, c'est un petit peu l'idée de la redevabilité. Mauvais sens. On a notre conseil des anciens diacres qui, en gros, là, s'occupe de gérer le budget, s'occupe de l'entretien physique, puis on fait un petit peu d'affaires spirituelles, là, mais pour de vrai, là, on a pas mal juste le temps de s'occuper du bâtiment puis des finances de l'Assemblée. Avant, à l'Assemblée, avant le COVID, on avait ce qu'on appelait les ministères féminins à l'Église. Vous vous souvenez de ça? Une fois par année, il y avait comme une grosse réunion, puis là, ils fonctionnaient en équipe. Puis essentiellement, c'était les ministères féminins qui faisaient toute la pastorale normale à l'Assemblée, donc les visites à l'hôpital, ils structuraient ça. Mais ça, depuis le COVID et la division, c'est plus fonctionnel, en frais de travail d'équipe. Là. Tu sais, les femmes qui participaient, il y en a certains qui sont encore ici, et ils continuent de servir. Mais en frais de travail d'équipe, de structure, de savoir aller parler à qui pour faire ça, c'est un petit peu dans l'air. Alors, ça fait en sorte que vous, moi, qui est un membre qui veut s'impliquer, à qui je parle? Où est-ce que je cogne?
On a d'autres exemples de choses, par exemple, qui fonctionnent bien à l'Église et que c'est très clair. Alors, si je veux m'impliquer au groupe jeunesse, je sais à qui il faut que j'aille parler. Si je veux m'impliquer à l'école du dimanche, je vais voir Suzanne. Il y a un fonctionnement, il y a une vision qui est très, très claire pour ces ministères-là, ces comités-là. Et l'objectif, éventuellement, c'est que les comités soient tous visibles, structurés, que ce soit simple. Disons, vous avez à cœur de faire 1 heure de bénévolat par semaine à l'Assemblée. Bien là, vous n'avez pas le temps de fouiller de midi à 14 heures sur comment ça marche. Vous voulez une structure claire pour savoir, il faut que je parle à telle personne, puis ça fonctionne comme ça, parce que moi, j'ai juste 1 heure à donner. Là. Présentement, à l'Église, on fonctionne plus un peu par service isolé. Les gens, vous avez quelque chose à cœur, alors vous le faites. Mais pour une personne, mettons, qui ne connaît pas tout le monde, par où je commence, où je vais. Alors, ça, c'est notre petit constat. Qui fait quoi? Je ne sais même pas qui fait quoi. Mes collègues ne le savent pas, vous ne le savez pas, mais il y a plein d'affaires qui se font. Alors, il faut comme se comprendre. C'est opaque. Okay? Je vais où pour telle affaire? Microgestion, ça donne que, vu que c'est pas trop clair qui fait quoi, ben là, souvent, nous autres, on se retrouve avec des questions à répondre qu'on ne sait pas, comment répondre. On gère des affaires qui ne sont pas vraiment notre responsabilité. Puis, il y a des choses qui tombent entre les chaises aussi. Alors, donc, tout ce qui est... il y a toutes sortes de choses qui tombent entre les chaises présentement. Alors, ça, c'est un petit peu comment on fonctionne. Ça a l'air un peu chaotique, là. C'est pas si pire que ça. Mais c'est juste pour dire, hey, on peut faire un pas. Hein? On peut faire un pas pour s'améliorer. Alors, Maxime va nous préparer, va nous parler. Je sais qu'on est déjà dépassé un petit peu, je vais aller vite. Puis on vous laisse avec un devoir après ça. Je vais tout afficher les points. Dans le fond, là, c'est où on est rendu. C'est bien beau de dire on n'est pas rendu là, on ne l'a pas fait, mais là, on a pris le temps de s'arrêter, de réfléchir. On a parlé avec les diacres aussi, de dire, c'est quoi le plan? On s'en va où? C'est quoi qu'on fait? Là, on s'est dit, première étape, il faut identifier ce qui se fait déjà, revisiter les listes qu'on avait avec les responsables, s'assurer, ces responsables sont-ils encore là? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là, mais de continuer, puis de voir aussi, y a-t-il des besoins qu'on ne répond pas en ce moment? Y a-t-il des choses dans l'Église qui se font comme à la va-vite, mais qu'on échappe un petit peu? Fait que c'est de refaire cette liste-là. Où est-ce qu'on est rendu? En ce moment, on est pas mal là. C'est là qu'on est, puis dans l'été, puis jusqu'à l'automne, c'est ce qu'on veut faire. Après ça, l'étape 2, ça va être de dire, comment est-ce qu'on structure? Tantôt, vous avez vu un petit peu le schéma, mais là, après ça, comment on structure tout ça? Comment est-ce qu'on nomme les responsables? Comment est-ce qu'on amène les gens à s'impliquer avec eux? Puis de définir, c'est quoi la portée de ces ministères-là? C'est quoi la vision? Avant, dans la liste qu'on avait, on avait un petit encadré qui le définissait. Bien là, c'est de revoir ça avec les responsables qui vont être nommés là, puis qu'il y ait un cadre clair. Puis ça va permettre que quand vous allez être impliqué dans un ministère, puis si vous êtes responsable d'un ministère à l'Église, bien, il va y avoir un ancien, des diacres affiliés avec ce comité-là, avec ce ministère-là. Mais après ça, vous savez les barèmes, c'est quoi les limites, c'est quoi notre budget. Puis après ça, vous avez de la latitude là-dedans, puis vous n'avez pas besoin de justement rappeler les anciens, plein de monde pour poser des questions. J'ai-tu 20$ pour faire ça? Non, tu sais, là, il va y avoir un cadre clair. Puis c'est ce qu'on a remarqué avec l'école du dimanche, la jeunesse. On vous met des limites, on vous met un cadre, on vous donne un budget, puis on vous accompagne là-dedans, puis ça amène que c'est plus rapide, les réactions, les décisions. Puis les gens qui s'impliquent, bien, ils en éprouvent une plus grande satisfaction aussi parce que ça marche, ça avance, ça progresse. Après ça, d'identifier des responsables des comités, puis de formuler justement la mission claire, je viens de vous en parler. Puis la foi au ministère, comme on disait, c'est la dernière chose. La foi au ministère, c'est voici ce qui se passe à l'Église, voici ce qu'on fait, voici les opportunités de service. Puis là, on est capable de dire, voici tel responsable, tel comité qui s'en occupe, allez les voir, mets ton nom en bas, signe en haut, signe en bas, 3 copies. Tu es engagé dans le ministère. Fait que vous voyez un peu, fait que la foi au ministère, c'est comme la culmination où on pourrait dire qu'on ferait ça soit à chaque année ou 2 ans, mais de mobiliser les troupes. Mais là, on est vraiment dans un travail où est-ce qu'il faut clarifier la structure, comment ça fait, c'est qui les responsables. Ce matin, je ne viendrai pas devant vous et dire qui veut être responsable de telle affaire, puis la main levée. Tu sais, ça demande du temps, de la réflexion, de la prière. Il faut que le Seigneur le mette à cœur à la personne, il faut que la personne ait les dons. Puis il faut que ça soit reconnu par les anciens puis par l'Assemblée aussi, cet appel-là à servir d'une place. Fait que c'est le constat qu'on a fait. Le prochain pas,
Ça, c'est ce que Marc-André a parlé tout à l'heure. On va vous envoyer un courriel cet été. Si par courriel, c'est trop compliqué, vous viendrez me voir, on vous fera une copie papier. Mais d'un genre de petit sondage pour que vous puissiez répondre, dire, bon, ben, vous, personnellement, êtes-vous responsable de quelque chose? Dans quoi vous êtes impliqué à l'Église? Est-ce que vous voyez des lacunes, des choses, des ministères qu'on n'a pas, qu'on échappe? Des places qu'on n'a plus de responsables. Fait que, oui, les anciens, les diacres, on va faire un travail, puis on a nommé des diacres pour accompagner les anciens dans ce travail de réflexion-là. Mais vous aussi, on veut avoir votre perspective de la chose, parce que peut-être que, comme Marc-André a dit, vous faites de quoi dans l'Église qui nous échappe complètement, qu'on ne sait même pas que ça existe. Puis peut-être que vous avez besoin de gens pour vous aider là-dedans, puis c'est ce qu'on veut faire, qu'on peut se servir ensemble. Donc, ça va vous être envoyé par courriel cet été. Si courriel, ça ne marche pas, vous viendrez me voir. Fait que c'est un peu là qu'on est rendu. Fait que je pense qu'il faut prendre courage, ça avance. Puis comme Marc-André a dit, il y a plein de belles choses qui se sont faites cette année qui vont continuer de se faire. Puis gênez-vous pas, venez nous voir, dire, gars, hey, cet automne, on pourrait sortir décoller ça, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas obligé que la réflexion soit toute faite, puis qu'on soit rendu à fond au ministère pour dire, ben, hey, ça, cet automne, ça serait le fun que ça recommence. Venez nous voir, on va en parler. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience, merci de votre écoute. Je terminerai par un mot de prière. Seigneur Jésus, on veut te bénir, Seigneur, parce que, comme notre frère Marc nous l'a apporté ce matin, on est à la maison. Comme ce passage-là nous le rappelle, il y a des ouvriers qui bâtissent, on est le champ de Dieu. Cet édifice que tu construis, qui est ton Église, Seigneur, tu veux qu'elle fasse refléter toute ta gloire, toute ta bonté, tout ton amour. Et Seigneur, donne-nous ta sagesse dans la suite des choses, dans le comment on fait les choses également. Pas juste qu'est-ce qu'on fait, mais comment on le fait. Pour ta gloire, Seigneur, pour que ton nom puisse être glorifié, pour que les gens qui rentrent ici puissent dire « Wow, j'ai goûté l'amour de Jésus, j'ai rencontré Dieu parmi ces gens-là que maintenant je peux appeler mes frères et sœurs. » Seigneur, que ce soit ce que tu fasses en nous, à travers nous et pour toi, Seigneur. Et c'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Bon dimanche.